Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le rapport que nous allons étudier à présent porte sur la programmation pluriannuelle d'investissement pour le quartier des Alaniers sur Rieux-la-Pape. Notre groupe apprécie à sa juste valeur les efforts déployés en faveur des quartiers populaires en matière d'investissement. Je ne reviendrai pas, je ne ferai pas d'autres interventions sur les autres investissements qui passeront au vote aujourd'hui, à la gare de Satonnet-Rieux qui est un sujet important pour le plateau nord, également le dossier sur le quartier de Stérode ou sur le quartier de la Velette également, qui est dans le cadre du NPNRU, un dossier que nous suivons. Mais très sincèrement, en ce qui concerne la méthode de travail, nous constatons que ce rapport vient après de très nombreux échanges entre la municipalité et vos services et qu'il est empreint d'un véritable travail partenarial dont nous nous réjouissons. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, le 4 février, nous irons avec le vice-président Lefao défendre le dossier du NPNRU à Rieux. Je ne peux que me féliciter de la qualité du travail sur ce dossier. Cependant, mon propos sera également marqué par autre chose, car il ne masque pas un problème de fond dont on souffre dans notre collectivité. En effet, après le vote de la dernière PPI, nous sommes intervenus régulièrement, inlassablement, dans toutes les instances où nous siégions, pour connaître l'avancée de la mise en œuvre de cette programmation. Nous nous sommes inquiétés notamment du détail par projet des crédits de paiement votés dans le cadre des autorisations de programme et des crédits réellement consommés pour chaque année budgétaire. D'ailleurs, en commission, le vice-président en finance a été bien en mal pour nous répondre. Vous n'êtes pas sans savoir que les élus de cette Assemblée sont tous des élus locaux, pour beaucoup sont des maires, et que légitimement nous aimerions simplement pouvoir avoir une idée de quand les investissements seront financés. Ici, ce ne sont que des chiffres et des délibérations, mais sur le terrain, ce sont bien sûr des travaux, des services à mobiliser, des riverains à prévenir, des concertations à organiser, cette délibération du monde, bref, une certaine organisation. En outre, cette information permet tout à la fois de connaître la répartition des projets par compétences, mais aussi leur situation territoriale. Quand on siège au sein d'une métropole et que l'on doit évaluer une politique publique, il est souvent intéressant de savoir à qui cette politique publique s'adresse, à qui elle sert, quels territoires sont prioritaires. De même, l'absence de ces éléments nous empêche parfois de comprendre pleinement les choix budgétaires de notre collectivité. C'est une information qui nous permet tout simplement de jouer notre rôle d'élu de la République. Après des demandes répétées, nous avons enfin obtenu, Monsieur le Président, c'est vrai, ce matin seulement, la liste détaillée des projets retenus pour les crédits de paiement de l'année 2019, et on pourrait l'interpréter de deux façons. Si on s'en tient à ce que nous disiez la semaine dernière, que c'était la journée des câlins, on pourrait dire que vous poursuivez votre engagement de transparence et de travail collaboratif qui marque une vraie rupture avec vos prédécesseurs, plus connus parfois pour son caractère, disons, un peu raide, ou alors vos conseillers vous ont mis en garde contre un éventuel recours contre le vote de votre budget pour défaut d'information des conseillers. Dans le doute, nous voulons croire que vous poursuivez votre travail pour renouer la confiance et le dialogue au sein de notre Assemblée métropolitaine.